messieurs, en vos grades et honneurs. Je parle un peu de français, je suis un ami de France et même j'ai une habitation en France, en Ardèche. Mais pour cet événement, j'ai décidé que c'est mieux de faire mon discours en anglais avec l'assistance de mon collègue Remy à côté. Je ne sais pas s'il y a plein de gens qui parlent anglais, mais sinon, on a quelqu'un à mes côtés qui pouvait faire plus que moi. Thank you. Thank you for inviting me to speak to you today to commemorate an event of such importance in history and one which drew to a close a most terrible conflict. Merci de m'avoir invité à m'adresser à vous en ce jour où nous commémorons un événement historique majeur et la fin d'un conflit particulièrement dramatique. We commemorate the many who lost their lives, who are counted in the tens of millions, but which morally should be counted one by one on all sides. Nous honorons aujourd'hui la mémoire de tous ceux qui ont péri de part et d'autre du front. Ils se comptent par dizaines de millions, mais nous devrions les honorer un par un. We commemorate not only the fallen, but also the relief felt by the world when the war came to an end, for which a mass was said here in the village of Verchocq. Nous honorons aujourd'hui la mémoire de ces héros, mais aussi l'immense soulagement ressenti. Nous honorons aujourd'hui la mémoire de ces héros, mais aussi l'immense soulagement ressenti à travers le monde lorsque la guerre a pris fin. À l'époque, une messe avait été dite ici, à Verchocq. And we can also commemorate those sacrifices in the form of a warning or even to inspire us to action, because one of the most honourable ways of honouring those who lost their lives in what seemed like an unavoidable conflict is to try to avoid future conflict for the benefit of the descendants of those who made the sacrifice. Otherwise, what was the point of the sacrifice? Il me semble aussi opportun d'honorer le sacrifice de ces héros par un avertissement, voire une exhortation. Peut-on rendre un meilleur hommage à ceux qui sont tombés dans un conflit qui semblait inéluctable que de tenter d'épargner de nouveaux conflits à leurs descendants? Autrement, quel était le but de leur sacrifice? Winston Churchill, while based here as Minister of Munitions, was responsible for ensuring that the army had the bullets of war of that day. Winston Churchill était alors basé à Verchocq en tant que ministre de l'Armement. Il était alors chargé d'approvisionner les troupes avec les munitions de l'époque. If you will allow, I would like to offer a warning about the future and indeed about the present, while honouring the past. Si vous me le permettez, je souhaite aujourd'hui rendre au passé l'hommage qui lui est dû, mais également porter attention aux menaces qui planent sur l'avenir et assombrissent le présent. Today, the bullets of war are more diverse than ever. We don't see them coming. Cyber warfare may one day bring an economy and society to its knees by shooting over the frontier a computer code that can't even be seen or heard. Aujourd'hui, les munitions sont plus variées que jamais et elles sont devenues furtives. La cyberguerre fera peut-être un jour vaciller des économies et des sociétés entières sous le feu de codes informatiques silencieux et invisibles. But even more subtle,
than cross-border cyber warfare, and just as dangerous, is cross-border voter manipulation. Because the enemy is not in the trench facing us, nor even on the other side of a firewall. The enemy is inside us. Mais l'ingérence électorale étrangère est encore plus insidieuse que la cyberguerre et tout aussi redoutable. En effet, l'ennemi qu'elle nous oppose n'est plus terré dans la tranchée d'en face, ni même dissimulé derrière un pare-feu électronique. Cet ennemi s'immisce en nous. Like a virus that we don't know we have, we act differently. Our views suit the enemy's agenda rather than our own, but we still feel they're our views. This attacks the very fabric of our cherished democracy. Pareil à un virus que nous portons à notre insu, l'ingérence modifie nos comportements et nous amène à revendiquer des opinions qui desservent nos intérêts. Elle s'attaque à la substance même de ces démocraties que nous chérissons. But manipulation warfare is not only cross-border, it's also domestic. We're in the midst of a civil war between lies and truth. It is a war on democracy from within. And sadly, it is another great war which has only just begun. Mais la guerre de manipulation n'est pas exclusivement entre nations. C'est aussi une guerre civile intramuros. Nous sommes en proie à une guerre contre la démocratie qui oppose la vérité au mensonge et qui nous consume par l'intérieur. C'est hélas une nouvelle grande guerre qui ne fait que commencer. Centuries ago, the main battleground was between countries or between religions. Then, in the Cold War, it expanded to being between systems of government. Then, the battle expanded to being between dictatorships, pretending to be democracies, and real democracies. I'm thinking about Russia and China. The latest war is within democracy, between those who want to corrupt it and those who want to protect it. Les grandes batailles du passé opposaient des nations ou des religions différentes. Puis, lors de la guerre froide, les batailles se sont étendues à des systèmes politiques. Le combat s'est ensuite étendu entre des dictatures prétendument démocratiques et les démocraties réelles. Aujourd'hui, la guerre sévit au sein même des démocraties, entre ceux qui veulent les corrompre et ceux qui veulent la préserver. Tomorrow, Paris will be visited by the most powerful person on the planet, representing its largest democracy. So, it's a good time to ask, is democracy working? The answer, unfortunately, is no. La ville de Paris accueillera demain l'homme le plus puissant du monde et le représentant de la plus grande démocratie de la planète. C'est donc l'occasion idéale pour poser la question, nos démocraties fonctionnent-elles encore? Malheureusement, la réponse est non. And I'm going to be very direct. He got there because people were tricked, not only by Russian online manipulation, but by domestic American online manipulation. And of course, they were tricked by the person himself. Permettez-moi de m'expliquer sans détour. Il a accédé au pouvoir parce que le peuple a été dupé par les manipulations en ligne, non seulement russes, mais également américaines, et bien entendu, dupé par l'intéressé lui-même. And tomorrow in Paris, standing beside him, will be the global leader of cross-border voter manipulation of democracies around the world, Vladimir Putin. Putin is the enemy of democracy. The other is its traitor.
We are only missing President Xi to complete the picture. Demain, à Paris, il sera rejoint par le principal instigateur des ingérences électorales, Vladimir Poutine. L'un est l'ennemi de la démocratie, l'autre est son Judas. Il ne manque plus que le président Xi pour compléter le tableau. We no longer live in the free world, but in the truth-free world. A world free of truth. It is a world with lies and manipulation in which human beings can hardly see their way. It leads them to agree to things without seeing they are wrong. Nous ne vivons plus dans un monde libre, mais dans un monde libre de toute vérité. C'est un monde nouveau où on arrive à peine à y voir clair. Ce monde nous fait consentir à des choses sans voir qu'elles sont nocives. Lies desensitize society to lies. The more lies are told, the less people seem to care. Nos sociétés s'habituent peu à peu aux mensonges. Plus ceux-ci s'accumulent, et moins les citoyens semblent leur accorder de l'importance. Today's moral spectrum ranges from a lie to a white lie to the even milder political lie. Aujourd'hui, l'étendue varie entre le mensonge simple, le mensonge officieux et le mensonge politique. Never before have politicians had this de facto license to deceive. Jamais auparavant, les politiciens n'avaient utilisé une telle carte blanche à décevoir. The new normal is a slippery slope, and the more slippery the politician, the more easily they glide and slide. Nous sommes lancés sur un terrain glissant où les politiciens les moins scrupuleux s'immiscent dans des situations à leur plus grand avantage. And I'm not speaking about my friends standing with me today. Je ne parle pas de mes amis qui sont derrière moi aujourd'hui. How can we say that democracy is not at war with itself if a man elected to the most powerful position in the democratic world has, according to the Washington Post, since then lied or misled 10 times as many days as he has held that office? Comment pourrait-on nier que la démocratie est aujourd'hui consumée par une guerre, alors même que le personnage le plus puissant du monde démocratique a, d'après le Washington Post, menti ou désinformé 10 fois plus que le nombre de jours écoulés depuis le début de son mandat? We must see what democracy has produced. A trickster in winner's clothing. Nous devons juger la démocratie par ce qu'elle a engendré. Un charlatan déguisé en champion. How can we say about Brexit? How can we say about Brexit that a decision made by a country based on lies about empirical facts should be considered a decision? En ce qui concerne le Brexit, comment peut-on estimer qu'une décision basée sur des contre-vérités constitue un bon choix? In law, a product or service sold fraudulently can be reversed. Why should we have less protection to reverse a fraudulently sold referendum or election? Si en droit la vente frauduleuse d'un bien ou d'un service peut être annulée, pourquoi devrions-nous avoir moins de protection en cas d'escroquerie dans un référendum ou une élection? In conclusion, we must remember that democracy isn't a moral end in itself. It is simply a tool to achieve a better result. But if the tool is broke, we have to fix it. And if we don't, 100 years from now, there may no longer be a corner of a field that is forever free. Souvenons-nous que la démocratie n'est pas en soi une finalité morale.
Elle n'est qu'un simple outil dont la fonction est de produire un résultat meilleur. Mais si cet outil vient à se briser, nous avons le devoir de le réparer. À défaut, peut-être n'y aura-t-il plus dans 100 ans quelques coins de terre qui sera toujours libre. I would like to thank all of you for listening to my ideas today on this important occasion. Merci pour votre attention.